tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle plateforme, Tantième, parce que oui, c'est la rentrée pour les plateformes françaises et du coup, des nouveaux projets qui vont avec. Donc le projet, aujourd'hui, se situe à Lille et près de la nouvelle cité administrative, donc au 357 boulevard Victor Hugo, à Lille. Pour ceux qui ne connaissent pas Tantième, du coup, c'est une plateforme française qui a été lancée cette année. Il propose donc de l'immobilier fractionné au travers de toute la France. Donc, on a eu des biens à Bayonne, là, on a déjà eu un bien à Lille, là, c'est le deuxième bien sur Lille. Et du coup, l'immobilier fractionné est baqué par un contrat obligataire avec une hypothèque légale du prêteur de dernier denier. Qu'est-ce que ça veut dire, ce thème barbare? En fait, ça veut dire que si demain Tantième fait faillite, Tantième ne pourra pas vendre les biens pour payer ses dettes, en fait. Donc l'hypothèque est là pour protéger les investisseurs, donc ça veut dire que le notaire va revendre les biens et du coup après l'argent sera redonné aux investisseurs au prorata de leur investissement. Donc voilà, donc c'est la partie sécurité de ce contrat. Voilà, donc dans un premier temps, on va étudier du coup ce projet donc qui se situe à Lille comme je vous ai dit. Donc voici, donc on achète un immeuble, donc le voici avec 4 logements. Et dans cette levée, pour l'instant, il va y avoir que 2 appartements et donc il y aura une deuxième levée en fin de mois où il y aura les 2 autres appartements. Donc on va avoir déjà un T3 de 49 mètres carrés et un studio de 31 mètres carrés. On va regarder rapidement les photos. Voilà, donc typiquement à quoi va ressembler, à mon avis, le studio. Le rendement qui va être reversé, en tout cas le rendement estimé, va être de 5%. Et on a aussi un bonus sur la première année de plus 2%. Cependant, alors, à contrario de par exemple de projets comme Realty où la Rentstart est assez rapide, en général à un mois, là, la Rentstart est au 1er décembre, c'est-à-dire à 3 mois. Donc, ce qui va nous donner un rendement la première année, non pas de 7%, mais de 5,25%. Au niveau de la description, clairement pareil, là aussi on a une description, je vous laisserai aller voir et aussi aller lire par vous-même, mais la description est vraiment très importante. Donc on a vraiment la localisation, on explique ce qui va se passer, les prix moyens au mètre carré, on explique là les DPE, c'est important, on est en France, les rentabilités cibles, les éléments financiers. Donc, on va s'arrêter dessus après quelques instants. Le prix de la part. Et voilà, toute cette partie-là. On a même un simulateur de quel rendement estimé par rapport à en tout cas aux rentabilités cibles qu'il vise. Donc, la Rentstart, on voit ici 1er décembre 2023 et pas mal de documents après que vous pouvez télécharger également. Donc, on va s'arrêter à l'élément financier. Du coup, le prix d'acquisition pour ces 2 logements donc, est de 269 500 €, les frais de notaire, une petite provision travaux de 10 000 €, les frais tantièmes de 6%, donc qui est quand même assez faible à l'achat. On rappelle par exemple Realty, c'est 10% sur, en tout cas à l'achat. Ce qui nous donne une levée de fonds de 318 500 €. Est-ce que finalement ce prix est cohérent? Donc je suis allé voir sur Meilleur Agent. Donc j'ai estimé le premier bien, donc l'estimation moyenne serait de 170 900 €. Pour le second bien, donc le studio de 31 mètres carrés, nous sommes à 107 100 €, ce qui nous donne une estimation pour les 2 propriétés à 278 000 €, quand nous on achète 269 500 plus la poche de 10 000 €, donc on est à peu près à 279 500. Donc sur cette partie-là, on est cohérent. Au niveau du loyer cible, du coup, alors je crois que c'est pareil, vous avez les documents. On ira, je vous laisserai aller voir, vraiment, vous avez
tous les détails. Vous avez même les plans et tout des biens, la tension locative. Donc c'est là. Donc au niveau du loyer cible, donc selon 2 estimations d'agences lilloises, pour le T3, il pourrait le louer 980 € et le studio 600 €. Donc pareil, je suis allé voir sur Meilleur Argent. Leur estimation est plutôt aux alentours de 709 €, voire 766 fourchette haute. Donc là, pour moi, il y a quand même un gros décalage. Et sur l'autre bien, donc 600 € on avait dit, et là on serait 521 et 562. Enfin voilà, donc on n'est pas si loin à la limite sur cette partie-là, mais il y a quand même un gap par contre sur le T3. Un point qu'ils mettent beaucoup en avant, donc c'est qu'en fait ce logement va se situer juste à côté de la nouvelle cité administrative de Lille. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose, parce que ça va attirer quand même des locataires de qualité, donc des fonctionnaires, donc qui ont une stabilité au niveau des revenus. Donc la cité doit être livrée courant 2024. Donc voilà, donc avec 1900 fonctionnaires qui vont être basés dans cette cité administrative. On a beaucoup de tramways, de lignes de métro, de bus, du coup, pour se rendre sur cette zone-là. Voilà, ça, c'est les points importants. Là, c'est les autres atouts qui nous disent, donc marché d'Oisem, pour ceux qui connaissent Lille, on a ça à côté. On a la Grande Place à 10 minutes en métro. Donc voilà, donc on n'est quand même pas très loin des principaux points importants de Lille. Je suis aussi allé voir, donc en effet, donc le logement se trouve ici, et on voit que vraiment en 4 minutes, on peut se rendre à la cité administrative. Donc ça, c'est quand même voilà, un bon point, c'est pour ceux qui travaillent. En 4 minutes, on peut se rendre à pied au travail, honnêtement, c'est un très bon point. Un point important aussi, je suis allé voir finalement aussi l'historique des ventes, et on voit que cet immeuble a été acheté, donc l'ensemble de l'immeuble cette fois-ci, pas uniquement ces 2 logements, pour 350 000 en 2022. Donc clairement, on voit que ça a été acheté à un marchand de biens. C'est aussi pour ça que c'est un prix off-market. Voilà, on ne passe pas par une agence, pour ça qu'il n'y a pas de frais d'agence aussi. Donc ça, c'est un bon point. Mais on voit qu'il y a un marchand de biens qui a acheté ce logement, qui l'a refait entièrement à neuf, et du coup, qui le revend directement auprès de tantièmes en off-market. Voilà, alors on va aller se promener dans la ville. Donc l'immeuble, il est ici. À savoir, le garage, du coup, ne dépend pas de l'immeuble. Il a été revendu, du coup, à l'immeuble d'à côté. Donc on n'a pas la jouissance du garage. Donc les petites briques rouges typiques du Nord. On a une station Total juste à côté. Un point important, on a un lavomatique, c'est plutôt utile parce il y a quand même 3 studios dans l'immeuble, donc souvent il n'y a pas de lave-linge, donc on a le lavomatique juste en face, ça c'est un point positif. Et voilà, on a des bâtiments tout neufs, on a des... Bon, on va pas aller se promener parce que clairement on n'est pas à Détroit, on va pas retrouver des taudis aux alentours, mais on voit par contre qu'il y a eu... Alors, si on regarde l'évolution, en tout cas, du quartier ces dernières années, parce que ce bâtiment a l'air très neuf. Donc voilà, en 2016, voilà, clairement il date de 2016-2017 ce bâtiment. Donc le quartier évolue pas mal. Hop, on a un bug, voilà. On voit l'immeuble qui est toujours là. Depuis 2008, avant c'était un parking. Du coup, ils ont détruit le petit immeuble qui était juste à côté. Cette partie-là a été détruite. Finalement, il y a aussi des cabanes sur l'île. Voilà,
Du coup, la note que j'ai mise pour ce projet, donc elle est de 6,07. Les points positifs, le prix est cohérent. On a un potentiel, de plus-value assez intéressante par rapport à l'évolution aussi du quartier avec la cité administrative, les transports, voilà, et qu'il se passe beaucoup de choses. Là, on vient de voir aussi, on a des nouveaux bâtiments qui se sont construits assez récemment dans le quartier. Le logement vient juste d'être rénové, donc c'est aussi intéressant et été rénové par un marchand de biens, ce qui est important. C'est-à-dire que le marchand de biens, en tant que professionnel, a un devoir d'achèvement et on peut se retourner, même après, on peut se retourner contre le marchand de biens s'il y a des vices cachés, ce qu'on ne peut pas forcément faire vis-à-vis d'un particulier. Donc ça, c'est aussi un point très important. Un point négatif, le loyer cible pour moi qui est quand même très élevé. Ça me paraît assez compliqué d'atteindre ce loyer en tout cas surtout sur le T3. Donc ce qui, à mon avis, va quand même, entacher le rendement. Voilà, je suis ravi en tout cas de vous avoir présenté cette nouvelle plateforme. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissiez et si vous allez investir avec Tantième. Vous retrouverez un lien pour avoir un bonus à l'inscription. Et je précise encore une fois que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais juste un avis d'une personne lambda. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.